de la première édition du Zinzin Ultra Trail en Lozère, sur le Cosméjean. Donc c'est organisé par Denis Clair, autrement appelé Zinzin Reporter. Pour ma part, c'est à 160 km avec 6500 de plus. Je suis pas tout seul. Voilà. Je suis avec l'ami Gilles. Il est toujours là pour partager une connerie avec moi. Et puis le départ il est à 5 heures. Voilà, on a 43 heures. Bon ben ça y est, on est sur le lieu du départ. Bon, on avait estimé notre temps du camping jusqu'ici à 20 minutes. En fait, on a dû mettre à peu près 10-15 minutes à tout casser. Ça réchauffe un petit peu parce qu'il fait un peu frais là. Il fait un petit peu frais, il doit faire 6-7 degrés à peu près. Tant mieux parce qu'après on monte à 31 aujourd'hui, donc on va en profiter. Voilà, on est sur le lieu du départ. Les trailers sont là, ils sont tous motivés. Il y en a un qui est avec son petit ukulélé. Il y a un petit peu de tout. Il y a des vrais, il y a des faux. Le syndrome de l'usurpateur. Allez chercher sur internet. Et là, je vous montre ça. Voilà, c'est l'installation des arches de départ qui ont été faites en bois. Voilà. Et donc elles sont en bois, elles ont été faites par un artisan du coin. Et elles représentent une arche qu'on va retrouver pendant la course. Et des totems qui représentent les deux grosses concrétions rocheuses, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, qui représentent qu'on appelle le vase de Sèvres et le vase de Chine, et qu'on va voir au niveau du balcon de la corniche du vertige, du balcon du vertige, un truc comme ça. Ça va être compliqué. Voilà. Et bien sinon je pense qu'on va avoir des paysages magnifiques parce que c'est une super belle région. On a déjà vu un petit bout hier. On aura une surprise à peu près vers le 40e. Je vous la montrerai, je vous le dis pas tout de suite. Et puis tout le reste ça va être super sympa. À voir si on tient le coup. It's gonna be one hell of a storm and you should all begin to run. Kick it up and down till I'm satisfied. Kick it up and down till I start a fire. Kick it up and down till the finish line. Kick it up and down till I get the last word. I feel a chill inside my bones. I'm ready, I'm a human bone. I'm on my way, I'm alone. Don't touch me, I'm a human bone. Alors, avec moi, 1, 2, 3, on commence à soulever derrière, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on monte. Super, le public peut applaudir, exceptionnel. 5, 4, 3, 2, On se tape déjà une belle petite côte et c'est pas fini. On relance encore dans la côte. Je crois qu'on commence par 450 de plus au bout d'1,5 km de course. Mais après on sera là, ce sera plus joli. On vient de se prendre 420 mètres de dénivelé. C'était un peu sec. Mais bon, ça se mérite. Ah, le village est en bas. 6h moins le quart.
Donc ça fait un peu plus de 45 minutes qu'on est parti. Donc là, on le savait, qu'on allait se prendre un gros coup de cul, comme on dit, gros pétard. Et là, on va monter là-haut sur le cos, ce sera un petit peu plus roulant, je crois. Alors, particularité, regardez. Voilà, ça c'est du balisage, mais le balisage on l'a que sur les 7 premiers kilomètres. Parce que il y a une course qui fait 14 km, celle-là est complètement balisée. Sinon, nous, eh ben on doit s'en tenir à notre montre. Voilà, qui cherche un peu la distance, et donc c'est une course qui n'est pas balisée. Donc la trace, c'est dans la montre ou dans le téléphone. Après, allez à Jack Test. Si on meurt là-haut, il y a des vautours. Il y a pire comme l'eau pour faire de la musique. Allez, c'est magnifique cette chanson. Hein. Ah ouais. Je valide avec toi. Ah ouais. J'adore. J'adore. Ah ça c'est beau ça. Et ça vaut le joueur de sympa, ça. Comment elle est montée là-haut? Comment elle est montée là-haut? Excellent. Mais comment elle est montée là-haut? On appelle un passage en balcon à flanc de colline en fait, un single, on longe, puis on a le vide à gauche. Il est là le balisage. Il est par là le balisage. C'est pas faux. La poche à eau est ouverte. Putain c'est beau. Ça coûte quand même. Le bouillie quand même, tu vois. Alors que tu dis. C'est comme ça qu'on va s'ébarbeler. Ah. Bon bah là, on est sur le plateau. Ça va mettre trottiner un petit peu. C'est bon. On va mis ça à la trace. Bon, on est à 12 km et demi, il est 7h09, donc ça fait 2 heures qu'on est parti à peu près. On s'est pris pour l'instant 700 de dénivelé, et là c'est plutôt plat, donc ça trottine, ça récupère un peu le temps perdu, puis voilà. « 14 800 2h23.
Voilà, ça trottine. Alors, que je vous dise quand même. Normalement, la première barrière est à 34 km. À 11h40. Voilà. C'est-à-dire un peu plus de 4 heures. Faut pas traîner. 17 700. 2h45. J'aime beaucoup ces paysages. C'est super beau. Franchement, j'adore. J'adore. C'est super joli. Et c'est serein. C'est vide. C'est calme. C'est reposant. C'est zen. Ouais. Voilà. Bon, bah on continue. On trottine un petit peu quand même. Ça me permettrait d'être un petit peu à l'heure. Tu vas jouer de la musique pendant la course? Un peu, ouais, écoute, de temps en temps. C'est vrai? Ouais, J'ai déjà vu sur plusieurs courses avec ton ukulélé. ouais, c'est mon compagnon de route maintenant. C'est vrai? Il me quitte plus. Et tu l'amènes sur quelle distance? Toutes. Je cours au plus long. Parce que je passe des moments exceptionnels avec. Et puis, en fait, quand c'est court, bah, du coup, je me marre bien. Et puis, quand c'est long, en fait, il m'aide mentalement. Quand ça va mal. Et puis en plus, ça fait plaisir aux autres. Ah bah, tant mieux, le plaisir est partagé. Ah Donc, bah, ça fait plaisir, c'est merci. magnifique. Et puis, c'est une façon de dire merci aux bénévoles aussi. Ah ouais, ça c'est vrai, Au ça je suis ravito d'accord. et tout. Ça je suis d'accord. Ah ouais, c'est rigolo. Ça permet de casser, de briser la glace parfois aussi. C'est vrai. Ouais. Ah bah c'est cool. Donc mes compagnons de toujours maintenant. Voir les Beatles. Da-da-dam, da-da-dam, dam, dam. Da-da-dam, da-da-dam, dam, dam. Is there anything that you want? Is there anything I can do? Just call on me and I sing it along with love from me to you. Is there anything that you want? Trop bien. Like a heard oh so true. Just call on me and I sing it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Woo, is there anything that you want? Is there anything I can do? Pardon. Just call on me and I say it along with love from me. Ça va? Hey. From me. Cool ça. To you, just call on me and I say it along with love from me to you. C'est les zinzins. I got on. On est tous un peu zinzins. Ah, c'est magnifique. Très minéral. Je sais pas si c'est pas ça qu'on appelle le chaos de Nîmes-le-Vieux. Tous ces rochers là qui sont hors de terre. Super joli. On voyage, on est à l'île de Pâques, sur l'île de Pâques. La petite zaza, elle est pas en haut. On peut pas être partout non plus. Hein. La zinzinette. La zinzinette, ouais. Avec sa guitare là. La human bomb. Ça c'est quand même beau. Ah bah viens. C'est magnifique. On a passé le ravito là, au 22e. Ah, il y avait du fromage de chèvre, mais du vrai de vrai. Du coin là, du Fédou. C'est super bon. Voilà. Coca, Kézak, obligé. Et ici c'est le Kézak. Voilà.
Et puis c'est cool. Ça m'a permis de retrouver Gilles. Parce qu'on va pas tarder à se séparer. Il va bientôt y avoir la séparation entre le 160 et le 70. Voilà. Ouf. Faut lever la jambe. C'est en dessous, faut passer. Ouais, c'est ça, t'as raison. Hop. Voilà. Donc on évolue sur un terrain un peu technique avec tous les rochers là. Puis il y a quand même un petit peu de sable par terre. Mais putain, c'est vraiment beau. Allez Zinzin, t'avais pas menti. Hein. Pour l'instant, c'est super beau. J'attends la suite. Hop, hop, hop. Je réserve encore mon jugement. Bon. 26 km. C'est parti plutôt. C'est là qu'on se sépare. Pour le 160, là. Bon, Allez. chez-nous. Salut mon Ben. Demain soir. Bonne balade. Bah oui. Voilà. Je vais essayer de suivre le petit jaune parce que là on s'espace quand même hein, dans les distances. On s'est presque suivi tout le long. Par là-bas. Bon. Lui il va au 70. Voilà. Moi je vais par là. 9h, voilà. Et on se voit. On en Et fait- ben on en demain fait soir. 4 heures. À demain soir au pire. Hein. Ouais, j'espère. Bah tu suivras sur le live. J'ai le téléphone qui a sonné là, je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, oh, c'est quand même pas le plus. Enfin, je sais pas, on verra. Allez, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Allez, ça marche. Allez. Bonne course. Fais gaffe à ton tendon. Hein. Ouais, ouais. 160, c'est bien. Merci. Bon bah voilà, nous c'est tout droit. Donc du coup, on va être nettement moins nombreux. Vu que je crois que on est une petite centaine à peu près. Donc voilà quoi. On va suivre et on en est à 26 km. 26 km en 4 heures. C'est cool. Il me reste encore 2h40 pour faire 8 km pour la barrière horaire. Ça va, j'espère. Non mais bon, allez c'est cool. Non en tout cas vraiment, putain mais c'est super joli. C'est super joli. Ce qui est bien c'est qu'il y a des grandes parties roulantes. Donc on peut quand même dérouler un petit peu, courir un petit peu. Pas trop vite, on n'est pas obligé. Mais parce que sinon on passe à côté des paysages, c'est dommage. Mais c'est super joli. Bon là pour l'instant on n'est pas encore attaqué par la chaleur. Il n'est que 9h du matin. Mais comme vous pouvez le voir, le ciel est bleu. Il n'y a pas un pet de nuages. Donc cet après-midi ça va cogner. Bon, on le savait. On est parti? On est parti. Putain c'est vert. Dans toutes les couleurs ici. Ah ouais, c'est chouette. Très très beau. Bon, oui, petit camarade là-bas. Alors, on est au 33e. Donc, grosso merdo, on est à 1,5 km de la barrière horaire, qui est à 11h40. Et là, il est 10h10. Bon, ça va. Du coup, on est à 1,5 km du ravito. Bon, du fait qu'on soit séparé des 70, il y a nettement moins de monde. Mais bon, on suit la trace et on essaie de suivre celui qui est devant. Si on arrive à le suivre, bien sûr, il faut éviter de suivre quelqu'un qui fait une erreur. Sinon, on est mal. Voilà. Par exemple, là, je sais pas où je vais. C'est magnifique. Là on est à Meruès. C'est le ravito de 34 et quelques. C'est la barrière horaire de 11h40. Donc c'est bon, on est bon. Alors, on vient de passer le ravito de Meruès avec 1h10 d'avance. Il commence à faire chaud. Et on commence un petit peu à se paumer avec les différentes traces GPS. Là, on va en direction de la surprise. Je vous dis pas, vous verrez bien. Et il est, je vais vous dire ça quand même, 35 km et il est 10h37. Voilà. À plus tard. Ah,
Un petit monolithe. Ah ouais, et pas qu'en Bretagne. Hop. Voilà. Voilà dans quoi on marche et on court. Ouf. On sent que le soleil tape. Hein. On avance moins bien. Ouh là là. Ouf. J'en sais combien? 40 km. 6h20, 6h30. T'es pas arrêté, le radio aller voir. Ouais, je crois que c'est ça la tombe du géant. Il y a une tombe, ouais. Non, je crois que c'est ça, ça s'appelle la tombe du géant. Ouais. Oui, pour s'abriter des orages. Tombe du géant. Bon, on n'est plus très loin. 43 km 700. 7h08. Bonjour. Là, on vient de voir la tombe du géant. C'est une petite ruine. Qui date de je sais pas quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est plutôt joli. Et puis voilà. On continue. Bon. On y arrive à la surprise. Voilà. L'Avesnes Armand. Eh ouais. Ah, tu t'es réveillé toi? Une grotte de 400 stalactites, dont le plus haut du monde, qui fait 30 mètres. Et je crois que c'est la plus grosse forêt de stalactites de l'univers, peut-être, je crois. À mon avis, c'est sûr, c'est ça. Voilà, en tout cas, on y est. Alors, autant vous dire qu'on va prendre un coup de fraîcheur, parce que là, il doit faire 30 degrés. Et dedans, il fait 11 degrés. Alors, normalement, on y descend avec un funiculaire. Ensuite, on descend à pied. Et ben, nous, on va descendre à pied tout le long. Donc, ça va nous faire un petit dénivelé d'une centaine de mètres. Voilà, et puis c'est quand même un super beau cadeau parce que c'est privatisé, ça nous est privatisé jusqu'à 14 h. Donc c'est royal. Voilà, il est... Merde, il doit être 12h20 à peu près. Donc je suis bon. On avait jusqu'à 13h30 pour arriver, j'ai encore 1h10 d'avance. Donc je suis bien. Voilà. Et ben on va aller prendre le frais. Je vous amène avec moi. Voilà. Donc là, on descend. Bon, par contre, il y a des marches et c'est pas bien éclairé. Et bon, bien un peu de frais. Les gars, il fait chaud dehors. Hein. Alors, je pourrais descendre en courant, mais déjà, premier problème, prise de risque. Deuxième problème, à quoi bon? Je suis dans un cadeau. Une balade. Pourquoi je me dépêcherais? Alors, c'est pas beau ça? Sérieux? Voilà. Ben voilà. Et ben allez. Trouvez-moi un trail qui vous offre un cadeau comme ça. Hop. À part le pas du diable. Avec le pas du diable, vous avez la Baume Saint-Firmin où vous faites de la spéléo. Et vous avez l'abîme de Bramabio où vous visitez aussi, pareil, c'est privatisé. Donc, pareil. Mais sinon... Comme ça, c'est magnifique. C'est des super beaux cadeaux. Merci Zinzin. Et merci Pierre parce que c'est superbe. On en a pour notre argent quand même. On en a pour notre argent. Regardez-moi ça. Punaise. Mais what? On dirait des gâteaux à la broche. Pour ceux qui connaissent. En fait, c'est le nom de ces stalactites. Ils appellent les gâteaux à la broche ou alors les stalactites en pile d'assiettes. En fait, c'est un peu comme si les gouttes d'eau, elles avaient été figées en tombant, plaf, parce que le plafond est très haut. Et du coup, quand la goutte elle tombe, elle est riche en calcite, donc elle est lourde. Et quand ça tombe, ça fait plaf, et ça passe sur les côtés comme ça. Alors, comment ça se fait que ça fait des trucs comme ça? Il n'y a que la nature qui peut le dire. Et c'est pas moi la nature. Voilà, en tout cas c'est super joli, c'est magnifique. Et je sais pas si on va le voir. Hop, je vous amène quand même avec moi. Par contre, il faut faire gaffe parce que les escaliers sont un petit peu glissants. Mais c'est normal, c'est humide.
C'est le propre d'une grotte. Voilà. Et donc, celle-là, qui monte jusqu'en haut, c'est la grande stalactite. C'est la plus grande stalactite du monde. Eh ouais, et ben elle est ici. Et nous on la voit. C'est pas cool ça. Elle fait 30 mètres de haut. Le poids, je ne me rappelle plus. 19 tonnes, donc je sais pas. C'est pas bien grave. Voilà. Allez. Ah, attendez, je vais vous montrer les draperies quand même. Ah non, non, les draperies. Moi, c'est ce que je préfère. Wesh. Regardez-moi ces draperies. C'est la nature qui a fait ça. Alors, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et il fait 11 degrés, donc c'est encore plus magnifique. Il fait bon là. Ouais, non, c'est super beau. Super beau. Et le trou d'origine par où il est passé, bah, il est par là-haut. Je sais pas lequel, parce qu'il y en a un qui est vrai et l'autre il est faux. Alors là, ici, vous avez le dindon. Voilà. Là, vous avez la Vierge et l'Enfant. Et là, vous avez, on peut l'appeler le Yéti, avec le nez, les yeux, les bras sur les côtés. Après, c'est plus qu'une histoire d'imagination. Hein. Mais wesh, ces draperies, regardez-moi ça. Ouais, c'est magnifique. C'est super beau. Merci du cadeau. Sérieux, merci du cadeau. C'est trop bien. C'est magnifique. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à remonter. Hein. On y va? Bon. Ben là, je crois qu'on est face à une vraie ferme cossonarde. Tout en pierre. Ouais. Ça sent l'authenticité. Bon, nous on est où nous? On en est à 50 km. 13h46. C'est l'heure. Donc ça fait 8h41 de course. Oh, ça commence à bien cogner quand même. Déjà, j'ai pas très faim. Après, il y a beaucoup de mouches. Ça me refroidit un petit peu. Bon allez, c'est parti. On y va tranquille. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti les bâtons. Et c'est vrai que pour la marche, ça aide vachement. Ça permet de rester debout et de garder une bonne vitesse. Enfin, tout est relatif. Allez, on continue. Je vous amène avec moi. Alors quand même, un petit peu de paysage. Oh, on est là pour ça, non? Vous n'êtes pas là juste pour voir ma tête. Ma tête, vous la connaissez. Voilà, allez, c'est parti. Bon. Alors, comme je vous avais dit, la spécificité de cette course, c'est que elle n'est pas balisée. Ou très peu. Donc sinon, c'est du guidage à la montre ou au téléphone avec la trace GPX. Alors, ça marche plus ou moins bien. La preuve, je viens de perdre 3 quarts d'heure parce que je me suis perdu. Je suis arrivé dans des endroits pas possibles. Je me suis éraflé les jambes à cause des buissons parce que tu parles, personne n'était passé là. Voilà. Mais, comme c'est une belle course bien organisée, eh ben j'ai appelé PC Course. Le PC Course, ils m'ont orienté, ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. J'ai fait. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre, du coup je suis sur le bon chemin. Et j'ai rappelé les PC Course pour leur dire que tout va bien. Voilà. Bon bah merci hein. Merci. Mais je m'en serais bien passé. Allez, on va continuer. Bon bah là je crois que la fatigue me gagne parce que je me suis encore trompé, donc il faut que je remonte. Comment ça me saoule? Allez, sérieux, j'en ai ras le cul. Oh là là, le pétage de plomb. Non, franchement, c'est chiant.
Oh, putain, j'en ai marre. Bon allez, n'oubliez pas la règle. Tant qu'on est dans les barrières, tout est bon. Fait chier quand même. Ah. Ah. C'est le pays des bergers, des brebis et du blé. Oh. On dirait bien une habitation troglodyte. Allez, on va voir. Hop. Hop. Je sais pas, peut-être. Bon, tout n'est pas lisse. Oh. Bon. Waouh. Ah, on est aux Arcs Saint-Pierre. Bon, là je crois qu'on va en direction du balcon du Vertige. Donc vous pouvez voir quand même à quoi ça ressemble déjà. C'est une tuerie. Je vais pas crier. C'est magnifique. C'est fort possible. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu, ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça valait le coup de venir. C'est ça le balcon des Vertiges. C'est un peu plus loin. C'est vrai. Sur le chemin, ouais, mais c'est l'idée quoi. Ouais. Ça court, ça court. Voilà. C'est le vase de Chine. Regardez un petit peu avec quoi le gros caillou il tient avec cette petite caillasse. Pas un truc de malade ça. Voilà. Et là-bas c'est le vase de Sèvres. On va y passer plus près. Ah, c'est le rosier. C'est là où il y a la barrière horaire de 20h. Et il est 19h25. Allez, c'est reparti. On va encore surfer avec les barrières, bordel. Très joli. Ouais, merci. Bon. Je suis mort. On a réussi à rentrer au ravito. Et en sortir. À 19h25. Mais On était dans le temps. Hein. c'est la sortie qui est... C'est la sortie qui est bipée. Ouais, moi, c'est pareil, Donc vous allez tous flipper parce que vous allez voir 19h55. Mais c'est parce que c'est la sortie qui est bipée. C'est bien dommage. Du coup, oh, je suis crevé d'une force. Du coup, on fait la sieste dehors. Parce qu'on n'a plus le droit de la faire dedans. C'est trop tard. Donc là, on fait la sieste dehors. Zinzin, tu m'as tué. Je te jure. Et puis j'ai flippé avant même l'inscription et pendant l'inscription pour le passage Jacques Brunet. On l'a même pas eu. Bon, bah tant mieux parce que sinon on n'aurait jamais fini à temps. Mais bon, écoute, c'était hyper technique. Mais vas-y, c'est quand même joli. Le balcon du Vertige, c'est quand même joli. Mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est technique. Oh. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Désolé, mais j'étais fatigué. En plus, on s'est planté encore une fois. On a vu le rocher du Cap-Luc. On est monté tout en haut avec des marches qui faisaient au moins 50-60 cm de haut. On s'est trompé, on est redescendu ces mêmes marches. Tu m'as tué. Pierre, Denis, vous m'avez tué. Bon allez, c'est bon, je vais faire une petite sieste. Hasta la vista.
Il est 1h40. J'arrête pas de me perdre. Je fais des boucles. J'avance pas. Pourtant, j'avais calculé que ça avait l'air ça passerait pour le ravito de la Malène. Il y a le PC Course qui vient de m'appeler pour me dire que ça passera jamais. Parce que là, j'ai eu beaucoup de mal avec les côtes. Et ça s'entend au niveau de ma voix. C'est vraiment un reste de Covid qui me fait chier. Et du coup, sur les côtes, dans les côtes, je suis essoufflé rapidement. Bon, après, c'est des côtes de barbare aussi, hein, faut voir. Et le palpitant, il a bloc. Donc, je suis obligé de m'arrêter, je sais pas combien de fois. Donc, il m'a tout simplement expliqué que là, j'avais fait 90 km et c'était la partie la plus facile. Donc là, les côtes à venir, c'est même pas la peine. Elles sont hyper techniques, elles sont pentues, sont raides. Donc voilà, ils m'attendent dans un ou 2 km pour me mettre dans leur camion et ramener à la maison. Donc ça s'appelle DNF, Do Not Finish. Voilà. Bon, de toute façon, j'aurais essayé jusqu'à 7 h du matin. Mais la partie comme c'est parti, je vais encore faire une boucle de 5 km pour rien. Je suis arrivé à mon point de départ. C'est n'importe quoi. Oh putain. Eh Zinzin, ta course elle est dure hein, quand même. Elle est dure et les barrières elles sont pas si larges que ça. Franchement, elles sont pas si larges que ça. Parce qu'il y a des passages hyper techniques et ouais, par contre elle est belle. Et j'ai rien à dire. Bon, la nuit, bof, franchement bof. Mais la journée, j'en ai pris plein les yeux. Voilà. Bon, et ben c'est là que s'achève cette aventure à 1h40 du matin. Donc je vais essayer de trouver le camion si je refais pas encore une boucle. Et puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. On remettra ça la prochaine fois. Voilà, et bien écoutez, merci à tous ceux qui m'ont suivi sur le live. Ils ont dû être un peu surpris. Et puis merci à Denis et Pierre. Parce que franchement, elle est quand même bien organisée cette course. Pour une première, bravo. Et les bénévoles, ils sont magnifiques les bénévoles. Ils sont adorables, ils ont rempli les gourdes. Ils sont aux petits soins pour les coureurs. C'est vraiment magnifique. Ouais, vraiment très très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Peut-être les barrières, mais bon. C'est pas grave. Voilà, allez, faut que j'aille chercher le camion. Dans la nuit, on se réveille en chantant. Les bénévoles, les suiveurs, cette ambiance et le bonheur. En chantant. Nous on n'a pas besoin de piqûres, nos dopages c'est la nature. En chantant, mais quand même on dit pas non à la fin pour un canon. En chanson, le trail c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant, dans la nuit on se réveille en chantant. Les bénévoles, les suiveurs, cette ambiance et le bonheur. En chantant, nous on n'a pas besoin de piqûres, nos dopages c'est la nature. En chantant, mais quand même on dit pas non à la fin pour un canon. En chanson, le trail c'est plus marrant, c'est moins désespérant. En chantant.